grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Viens, Saint-Esprit, en ce jour de Pentecôte, nous visiter, nous remplir de ta présence, nous remplir de ton amour. Amen. Bienvenue à cette messe de Pentecôte. Le Seigneur vient te visiter aujourd'hui, il vient te transformer, il vient dans ta maison, chez toi, pour te remplir de sa présence, de son amour, de sa grâce, pour faire de toi un témoin de Jésus ressuscité. Amen. Le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte pour faire des apôtres, des témoins de Jésus ressuscité, pour leur enlever toute peur et leur donner cette capacité de transmettre la parole de Dieu d'une façon vivante, d'une façon significative pour les personnes qui les écoutent. Et donc, demandons en ce jour de Pentecôte cette grâce du Saint-Esprit pour devenir des témoins de Jésus ressuscité. Et en commençant cette messe, nous pouvons demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas été des témoins du Christ, toutes les fois où nous aurions pu être des témoins de Jésus, être des personnes qui encouragent les autres, qui leur transmettent l'amour de Dieu, et nous ne l'avons pas fait par honte, par peur, ou bien simplement par négligence. Demandons pardon au Seigneur pour tous nos manquements, spécialement dans la transmission de la foi chrétienne, dans la transmission de l'amour de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Célébrons le Seigneur avec le gloire à Dieu pour glorifier notre Seigneur vivant, ressuscité, qui nous donne la victoire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux.
cieux, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 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 Prions ensemble. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes,
tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tout. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons maintenant chanter la séquence de Pentecôte. Esprit Saint,
qui en toi se confie. Donne tes aides, ton sacré. Donne vertu et mérite. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Esprit Saint, dans nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Esprit Saint, dans nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus réunis dans le Cénacle et il a transformé leur vie, il a fait d'eux des témoins de Jésus ressuscité et à travers le don du Saint-Esprit, l'Église est née, le corps du Christ est né et l'Église a commencé à se répandre dans le monde entier à travers l'action du Saint-Esprit. Ce jour de Pentecôte se passe 50 jours après Pâques. Mais dans l'évangile que nous avons lu, c'est le jour de Pâques. Le jour de Pâques, après la mort de Jésus, le soir venu, le premier jour de la semaine, le jour de Pâques, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées parce qu'ils avaient peur des Juifs, ils avaient peur de faire la même fin que Jésus, d'être arrêté, d'être condamné, crucifié. Et voilà que Jésus apparaît, ressuscité au milieu d'eux. Vous pouvez vous imaginer la joie qu'ils ont eue de le voir et la stupeur. Et Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Jésus vient pour donner la paix. Et une paix qui
reste, malgré les circonstances difficiles, une paix qui nous établit dans la paix, dans l'amour, dans une certitude que Dieu est avec nous. Et donc, Jésus se montre à eux, il le voit, il leur montre ses mains, son côté, et il leur dit à nouveau, la paix soit avec vous. Pourquoi il le répète? Parce que nous avons besoin de cette paix, et les disciples avaient besoin de cette paix pour pouvoir commencer la mission. Et Jésus leur dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et en parlant ainsi, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez les péchés, ils seront remis. Et donc, quand est arrivée la venue du Saint-Esprit? Est-ce que c'est le jour de la Pentecôte ou bien le jour de Pâques? En fait, c'est peut-être un peu surprenant, mais le jour de Pâques, le Saint-Esprit est venu. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. En fait, si nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons qu'il y a beaucoup de venues du Saint-Esprit, beaucoup d'effusions du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient dans le cœur des fidèles pour nous rendre capables de réaliser la mission que Dieu nous a donnée. Comme le Saint-Esprit est venu sur Jésus au début de son ministère, lorsque Jean l'a baptisé, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe, et Jésus ensuite, plein du Saint-Esprit, commence son ministère, annonce la bonne nouvelle, guérit les malades et annonce le royaume de Dieu au milieu de nous. Et Jésus a promis à ses disciples qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit, et il a promis avant sa mort, et après sa mort, quand il est ressuscité, il a apparu à ses disciples. Nous voyons ici, le jour de Pâques, il leur donne le don du Saint-Esprit, une manifestation spéciale du Saint-Esprit. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Le sacrement de la pénitence, de la réconciliation, est fondé sur cette manifestation du Saint-Esprit, où Jésus dit à qui vous remettrez leurs péchés seront remis. Mais il y a une autre manifestation du Saint-Esprit que nous voulons célébrer aujourd'hui, c'est celle de la Pentecôte, du jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit descend sur les apôtres pour transformer leur vie et faire d'eux des témoins. Dans la deuxième lecture, nous avons lu les dons de la grâce sont variés, mais c'est un même esprit. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien. C'est un unique esprit, c'est dans un unique esprit que nous avons été baptisés. Le baptême dans le Saint-Esprit nous est donné pour servir, pour annoncer la parole, et c'est une manifestation du Saint-Esprit qui se manifeste de façon différente pour chaque personne. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents, et le Saint-Esprit vient pour rendre chaque personne qui a donné sa vie à Jésus et qui désire le servir, pour la rendre capable de transmettre la parole de Dieu, de transmettre la bonne nouvelle selon ce qu'il est, selon les dons qu'il a reçus. Et le jour de la Pentecôte, nous célébrons de façon spéciale ce baptême dans le Saint-Esprit. Le pape François a fondé une nouvelle Charis, qui est le groupe dans l'Église catholique, donc, qui s'occupe de tout le renouveau charismatique. Donc c'est l'instance catholique qui s'occupe de tout le renouveau charismatique. Et lors de la création de Charis, le pape François a dit, vous, dans le renouveau charismatique, vous avez un don spécial, le don d'avoir fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, et c'est ce que vous devez transmettre à toute l'Église, à toutes les paroisses, à tous les chrétiens, à tous les catholiques. Tous ont besoin de faire l'expérience de ce baptême dans le Saint-Esprit. Et donc, demandons au Seigneur aujourd'hui ce don d'être baptisé dans le Saint-Esprit, comme les apôtres et les disciples de Jésus l'ont été le jour de Pentecôte. Là, nous voyons dans la première lecture, le jour de Pentecôte, les apôtres se trouvaient tous réunis dans un même lieu, arrive un violent coup de vent, et leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon
et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Et donc là, ils reçoivent une manifestation du Saint-Esprit puissante. Ils reçoivent, il y a comme des langues qui apparaissent comme de feu. Pourquoi des langues? Parce que cette manifestation visible correspond à ce qui se passe dans leur cœur. Une transformation, ils sont libérés de leur peur et ils deviennent capables d'annoncer la parole de Dieu, de parler des merveilles que Dieu a accomplies. Et ce don du Saint-Esprit est une chose extraordinaire. Moi, je me rappelle, en 1991, lorsque j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ma vie a changé radicalement d'un jour à l'autre. Jusqu'à ce jour-là, jamais je n'avais osé prononcer la parole de Jésus en public. Pour moi, c'était quelque chose pour les enfants, pour les enfants du catéchisme, et je pratiquais la foi. Oui, j'allais à l'église, mais je le faisais bien discrètement, que mes compagnons à l'école polytechnique fédérale à Zurich ne voient pas que j'aille à l'église. Je pensais, la foi c'est quelque chose de privé, il n'y a pas besoin d'en parler aux autres, c'est entre moi et Dieu. Et en fait, je vivais une relation un peu imaginaire entre moi et Dieu, parce qu'elle ne se basait que sur mon imagination, mais non pas sur la parole de Dieu, que je ne connaissais pas du tout, non pas sur une manifestation du Saint-Esprit que je ne connaissais pas du tout. Et ce jour-là, le 26 janvier 1991, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur moi, il m'a transformé, il a touché mon cœur, il m'a donné l'expérience d'être aimé par Dieu, d'être pardonné, et la certitude que ma vie avait un sens et que j'avais une mission, faire connaître Jésus aux autres. Et le jour suivant, j'ai commencé à parler de Jésus à tous mes amis, à toutes les personnes que je voyais, que je rencontrais à l'université, à l'école polytechnique fédérale à Zurich. Et aussi, je parlais de Jésus aussi aux professeurs. J'étais enflammé d'amour pour porter Jésus aux autres. Et toute peur est partie. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit descend, il enlève tes peurs et ils te rend capable de transmettre la parole de Dieu. Et alors, qu'est-ce qui se passe le jour de Pentecôte? Il y avait à Jérusalem des Juifs de toutes les nations, parce que les Juifs avaient été portés en diaspora durant les différents siècles, spécialement par le roi de Babylone, et ils étaient un peu dans tous les pays, et ils venaient chaque année pour un pèlerinage à Jérusalem. Alors ces Juifs qui venaient de différents pays accourent et chacun d'eux, entendait dans son propre dialecte les apôtres qui parlaient. Alors il y en avait un qui venait de Parthes, qui dit « Oh, c'est étrange, là j'entends cette personne qui parle dans ma langue maternelle. » Un autre qui vient de Crète, « Oh, cet autre apôtre, il parle dans ma langue. Mais c'est étrange, comment est-ce qu'il fait pour parler dans cette langue? » Il y avait des Élamites, de la Cappadoce, de la Mésopotamie, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, d'Égypte, de Libye, de Cyrène, des Romains, des Crétois, des Arabes. Tous les entendaient parler dans leur propre langue des merveilles de Dieu. Qu'est-ce qui se passait en fait? En fait, les apôtres étaient en train de prier en langue, de louer le Seigneur en langue, comme nous le faisons dans le renouveau charismatique. Nous louons le Seigneur de tout notre cœur en langue, ou parfois nous chantons en langue. Et là, il y a une manifestation spéciale du Saint-Esprit qui s'appelle la xénolalie, parler en langue, une langue qui existe et que au moins une personne présente d'une autre langue va comprendre ce que cette personne qui n'a jamais appris cette langue dit, et elle va être touchée. Je me rappelle le témoignage du père Jacques Marin qui avait été à Medjugorje pour une rencontre de renouveau charismatique, et alors qu'ils étaient en train de chanter en langue, lui chantait de tout son cœur, et tout d'un coup il sent quelqu'un le tirer par sa manche, il se retourne et il voit une vieille femme en pleurs qui commence à lui parler en bosniaque. Lui ne comprend rien du tout et il essaye de communiquer mais il ne comprend rien du tout, et alors une femme s'approche et lui dit « Cette femme pleure et elle est en train de vous dire que vous avez chanté la chanson que sa maman lui chantait quand elle était toute petite pour la faire s'endormir. C'est une chanson à Jésus en dialecte
dialecte bosniaque qu'elle avait plus entendu depuis des années, et vous l'avez chanté, elle est tellement émue, elle veut vous remercier. Ça, c'est le don des langues, le don de xénolalie que le Seigneur donne encore à l'Église. C'est une manifestation extraordinaire, mais ça arrive. Et lorsque nous chantons en langue, lorsque nous prions en langue, la personne qui prie en langue ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Elle est en train simplement d'épancher son cœur pour dire sa louange au Seigneur. Et parfois, c'est vraiment une langue qui existe et qui va toucher le cœur des personnes qui sont présentes. Et alors, l'effusion du Saint-Esprit que le Seigneur donne ce jour-là, c'est pour proclamer les merveilles du Seigneur, pour évangéliser. C'est un signe qui a capturé l'attention des gens. D'autres, par contre, ont commencé à se moquer des apôtres parce que c'est clair qu'ils les entendaient parler dans des langues étranges et certainement rire très fort. Pourquoi? Parce qu'ils disaient « ils ont trop bu, ils sont saols ». Et alors Pierre se lève et prêche l'évangile. Et là, alors il ne parle pas en langue. C'est pas que lorsque Pierre fait son discours, tout le monde l'entend dans sa propre langue. Non, là, il est en train de parler en araméen, probablement, parce que c'est la langue que parlaient les gens donc en Terre Sainte à l'époque de Jésus. Et il prêche l'évangile. Et ce jour-là, 3000 personnes se convertissent. Avec une prédication remplie du Saint-Esprit, 3000 personnes se convertissent. Nous avons besoin du Saint-Esprit, du même Saint-Esprit, pour que lorsque nous annonçons la parole de Dieu, les personnes soient touchées, leur corps soit transformé et qu'ils fassent l'expérience de l'amour de Dieu. Et donc, demandons la puissance du Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de venir maintenant avec puissance, nous visiter, nous transformer, nous donner, de faire cette expérience de la présence vivante de Dieu dans nos vies. Demandons-lui de venir embraser nos cœurs, embraser nos vies, pour que nous soyons capables de transmettre la parole de Dieu et d'être des témoins de Jésus-Christ, comme les apôtres sont devenus des témoins le jour de la Pentecôte. Le Seigneur vient nous visiter. Et je t'invite à invoquer le Saint-Esprit maintenant en lui disant « Viens Saint-Esprit, Viens, Saint-Esprit. j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Viens Saint-Esprit, Viens, Saint-Esprit. fais de moi un témoin de Jésus. Fais de moi un témoin de Jésus. Viens Saint-Esprit, Viens, Saint-Esprit. remplis ma vie de ta présence. Remplis ma vie de ta présence. Viens Saint-Esprit, Viens, Saint-Esprit. remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon cœur de ton amour. Nous voulons être un peuple embrasé. Nous voulons être un peuple embrassé. Nous voulons être l'église que toi tu attends. Nous voulons être l'église que toi tu entends. Viens Saint-Esprit, Viens, Saint-Esprit. manifeste-toi. Manifeste-toi. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père de bonté, nos cœurs incessamment pour ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu.
et nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour très saint, où le Saint-Esprit est venu sur l'Église, supplions le Père Tout-Puissant afin que son Fils unique, Jésus-Christ, nous apporte grâce, joie et paix, et que la puissance du Saint-Esprit agisse au milieu de nous. Amen. Au Père, nous te demandons le don du Saint-Esprit pour chacune de ces personnes qui regardent, qui participent à cette messe. Amen. Pour chacune de ces personnes, viens, envoie ton Saint-Esprit, ton esprit de paix, ton esprit de joie, ton esprit Amen. d'amour, Seigneur. Viens les remplir, Seigneur, et viens les libérer de toute peur d'annoncer la parole. Viens avec une onction fraîche et nouvelle, viens avec un baptême du Saint-Esprit dans leur vie pour faire de chacun un témoin de Jésus Amen. ressuscité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te demandons une effusion spéciale et forte, Seigneur, sur les jeunes, Seigneur. Répands ton esprit de vie, ton esprit de zèle, ton esprit d'enthousiasme, Seigneur, ton esprit de santé, Seigneur, et surtout, Seigneur, ton esprit de vocation afin que les jeunes puissent répondre à ton appel au Seigneur, qu'ils disent oui et deviennent des vrais témoins de la résurrection de Jésus. Viens, Saint-Esprit de Dieu, révèle de ta présence, remplis-les de ta puissance, Saint-Esprit, donne-leur d'expérimenter la résurrection de Jésus dans leur vie et devenir ses témoins. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Saint-Esprit, nous consacrons à toi tous les enfants. Viens, Saint-Esprit, remplis-les de ta présence, de ta sagesse, ton amour, ta protection. Viens, Saint-Esprit, donne-leur la guérison, Saint-Esprit. Donne-leur la onction de prière, Saint-Esprit, de la louange. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Viens cet esprit sur les familles blessées par les divisions. Viens avec ton onction de paix, de joie, restaure ce qui a été blessé ou brisé. Oui, viens Saint-Esprit, bénis ces familles, restaure-les, guéris-les. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Viens, Saint-Esprit, visiter tous les malades. Viens, Seigneur, et réponds ta grâce de guérison dans le corps et la vie des malades. Viens, Seigneur, les visiter, Seigneur. Viens les réconforter avec la puissance de ton amour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont dans des difficultés économiques, oh Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour ce virus aussi, Seigneur, de la ralentir, Seigneur. Nous le brisons par la puissance de ton nom, oh Seigneur. Saint-Esprit, viens et souffle sur tout notre monde entier afin que nous soyons libres de tout ce virus qui influence nos vies. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Viens, Saint-Esprit, à visiter tous les prisonniers, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a donné leur la conversion des cœurs, a donné la guérison, la délivrance, un cœur nouveau, une vie nouvelle, Saint-Esprit. Et fais de leur de ce frère et sœur de ton témoignage. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dont ta bonté daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle et souffle-nous, un souffle-nous, un souffle-nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et dans tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Alice et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, nous pouvons élever nos mains vers le Père pour chanter la prière que Jésus nous a enseignée. Pardonne-nous nos
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et Et avec avec votre votre esprit. esprit. Recevez la paix du Christ dans vos vies, dans vos familles, et que la joie du Seigneur remplisse vos cœurs. Amen. Amen. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens,
Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu, Amen. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez annoncer que Jésus-Christ est ressuscité. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi, letae, Alleluia, quiaque meruisti portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alléluia. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous qui avons recours à vous. merci de tout cœur d'avoir participé à cette messe. Merci d'avoir ouvert votre cœur au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, aujourd'hui, vient avec puissance et il continue à venir dans nos cœurs, dans nos vies, pour faire de nous des témoins. Nous allons conclure cette célébration avec une invocation du Saint-Esprit. Vous recevrez une force Amen. du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Recevez cette force et allez témoigner que Jésus est ressuscité et que le Saint-Esprit agit dans nos vies. Amen. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, nous visiter. Saint-Esprit,